Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager sur le thème de l'Évangile, ta foi t'a sauvé, ou ta foi t'a guéri, comme on veut. Voilà, donc on va lire un texte, c'est dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, et on va lire les versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, on voit que cet homme a cru Jésus et dans cette histoire, qu'est-ce qu'il a cru? Il a d'abord cru que Jésus était le fils de David, donc le Messie, le Christ. Et ça, c'est une révélation qu'il a eue. Et ensuite, il a cru que Jésus allait le guérir. Alors, qu'est-ce qu'il a obtenu? Eh bien, il a obtenu la guérison. Comme on dit, aussitôt, il retrouva la vue. Et il a obtenu aussi le salut en Jésus-Christ, puisqu'il est dit à la fin qu'il suivit Jésus dans le chemin. Et qu'est-ce qui lui a permis d'obtenir ces deux choses? Eh bien, c'est sa foi. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et comment il a démontré sa foi? Eh bien, il a démontré sa foi déjà par sa persévérance. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Voilà, Jésus ait pitié de moi. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Il ne s'est pas laissé intimider. Il a persévéré. Et ensuite, on voit qu'il a une action très forte, puisque l'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond, bien qu'il soit aveugle, et il arrive vers Jésus. Et on voit que donc les gens s'opposaient à cette foi. En fin de compte, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Des gens qui peut-être considéraient cet homme comme moins que rien. Il y avait beaucoup de mépris pour un aveugle. Ou alors que des gens qui étaient complètement incrédules, qui pensaient que Jésus ne pouvait rien faire pour cet homme-là. Mais qui lui a communiqué cette foi? Bien évidemment, c'est Jésus. Et comment Jésus a communiqué cette foi à cet homme qu'il n'avait jamais rencontré? Eh bien, bien sûr, il a communiqué cette foi déjà par sa réputation. Donc Jésus avait une réputation, savait qu'il guérissait les malades. Hein, et quand cet aveugle a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui passait, il a dit, ben, c'est celui qui guérit les aveugles. Et bon, il savait aussi que c'était le fils de David. Et il s'est mis à crier. Donc cet homme savait que Jésus guérissait les malades. Et quand vous connaissez quelqu'un qui a vraiment le don de guérir les malades, si vous, par exemple, il y a un évangéliste qui passe chez vous dans le coin et que vous connaissez sa réputation, qu'il guérit les malades, qu'il y a des miracles extraordinaires, eh bien, évidemment, ça favorise, les gens viennent l'écouter. Et s'il y a des malades, on amène les malades parce que, évidemment, on sait par sa réputation il peut être guéri. Donc, quelqu'un qui est malade peut se dire,
ben, il en a guéri d'autres. Moi aussi, je peux être guéri. Voilà. Donc, réputation que peut avoir quelqu'un, même si cette personne ne le connaisse pas, qui peut attirer, bien sûr, des gens et faire que ces gens expérimentent aussi les miracles. Hein. Moi, je me souviens d'une famille, enfin, c'était une gitane de la région de Bordeaux et qui un jour m'a appelé, donc pas du tout dans mon coin, mais elle avait eu un tract dans sa boîte aux lettres avec mon numéro de téléphone, parce qu'il y a des gens qui distribuent mes tracts un peu partout, et certains qui laissent mon numéro de téléphone. Et donc, cette femme-là m'a appelé, et puis elle m'a dit qu'il y avait un gros problème avec son fils, qui était devenu vraiment très violent et qui voulait faire beaucoup de mal et tout. Et donc, elle était vraiment très désolée, très. Et puis elle m'a appelé, elle dit j'ai eu votre numéro sur un tract, dans votre boîte aux lettres. Voilà, est-ce que vous pourriez prier pour mon fils? Et donc à ce moment-là, j'ai prié par téléphone pour son fils, que vraiment cet esprit de violence maintenant qui possédait ce jeune homme puisse être chassé, que ce jeune homme soit libéré. Et donc, effectivement, donc ce jeune homme a été libéré, hein, et il m'a rappelé d'ailleurs par téléphone et puis, pour me remercier de cette libération. Donc, en fin de compte, et depuis ce temps-là, eh bien, chaque fois qu'il y a un malade dans la famille, que ce soit donc dans sa famille à elle ou alors dans ses oncles et tout ça, eh bien, cette femme m'appelle parce que elle a vu un miracle déjà. Donc, chaque fois, s'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière, eh bien, elle m'appelle. Alors, je lui dis, mais écoutez, c'est digital, vous avez des pasteurs, vous pouvez aussi appeler les pasteurs. Elle me dit, ben non, nous, on a la confiance en vous parce que ça a marché avec vous. Donc, on vous appelle, c'est pour ça. Et puis, donc, souvent, je prie pour des gens de sa famille et bon, parfois, ils sont guéris. Voilà. Donc, alors, donc, la foi, cette femme a eu la foi, hein, et que si elle m'appelait, vraiment, il se passerait quelque chose. Et la chose a été faite, effectivement. Donc, sa foi a permis la guérison de ce jeune homme. Et puis maintenant, eh bien, sa foi aussi lui permet de pouvoir me demander de me mettre en contact avec des gens de sa famille pour qu'ils soient eux-mêmes guéris. Voilà. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. Quelquefois, il y a des gens qui voient des miracles, mais ils sont pas forcément, ça leur donne pas la foi pour autant. Hein, moi, je me rappelle d'une réunion, donc il y a des années, là, c'était les réunions des hommes d'affaires du plein évangile, des réunions qui invitaient des évangélistes. Et ce jour-là, il y avait un évangéliste qui était invité, c'était un évangéliste irlandais. C'était un homme qui s'était converti, c'était un ancien membre de l'IRA, c'était un terroriste. Et il avait été en prison à cause de tout ce qu'il avait fait. Et dans la prison, il s'était converti à Jésus. Et Jésus l'avait visité et lui avait dit, voilà, euh, je vais te mettre dans les mains une autre sorte de bombe. Hein, c'est pas des bombes pour tuer, mais c'est des bombes pour guérir. Et Jésus lui a donné vraiment ce don de guérison. Et cet homme, donc, pouvait voyager un petit peu partout dans le monde entier. Et il y avait beaucoup de guérisons qui se sont passées. Et il était là dans cette réunion et donc il priait pour les malades. Moi, je m'approchais parce que j'aime bien voir ça, j'aime bien, ça nous communique la foi de voir quelqu'un qui prie pour les malades et on voit les malades guéris. Et puis, j'ai vu devant mes yeux un homme qui était aveugle et donc cet homme a prié pour lui. Et ensuite, il a dit, voilà, est-ce que tu vois? Et puis, cet homme a dit, je vois, mais un peu comme des arbres, tout. C'est un peu comme dans l'histoire de Jésus avec un aveugle. Et puis, il a prié une deuxième fois, et puis, cette fois-ci, l'aveugle a été guéri. Et à ce moment-là, moi, dans cette réunion, j'avais amené un ami qui était aussi aveugle, et je suis allé le chercher, je lui dis, bah, viens, Claude, tu vas
Vraiment, cet homme va prier pour toi, il y a un aveugle qui vient d'être guéri, toi aussi, tu as ta chance. Et puis il dit, oh ben non, 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 moi, ceci, cela. Enfin, il n'avait pas trop envie d'y aller, je sais pas pourquoi. Donc j'ai insisté tellement qu'il est finalement venu. Et puis, en fin de compte, il s'est rien passé. Et la personne a dit, bon, il y a quelque chose qui bloque, hein, certainement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui bloquait, peut-être l'incrédulité, ou quelquefois, c'est vrai, on peut voir que les gens, à cause de leur handicap, ils touchent des salaires, des choses comme ça. Et puis évidemment, le jour où le handicap est parti, ben, il n'y a plus de salaire. Alors ça peut être aussi, je sais pas, je ne l'affirme pas, mais ça peut être des choses comme ça. Donc ça marche pas forcément pour tout le monde. Voilà. Donc la première dame, elle a reçu donc la foi. Elle a dit, ensuite, elle faisait prier pour tous les gens de sa famille. Il a guéri des gens, il peut me guérir moi, etc. Et, en fin de compte, c'est la foi de la personne qui guérit. Hein. Dans cette autre personne, le deuxième aveugle, Claude, que j'ai conduit là-bas, en fin de compte, n'a pas la foi. Hein, l'homme avait la foi pour guérir les malades, mais il faut aussi une réception. Il faut que la personne qui veut être guérie ait aussi la foi. Et cette foi, donc, malheureusement, il l'a pas eu. Et ça n'a pas marché. Voilà, donc pour ça Jésus dit ta foi t'a guéri. Hein, si vous êtes confronté à quelqu'un qui prie pour les malades, il faut aussi votre foi, parce que c'est votre foi qui vous guérit. On a besoin de votre foi. En tant que chrétien, c'est notre foi. C'est pas la foi des autres qui va agir, mais c'est aussi notre foi. Alors, moi, je me rappelle d'une anecdote. Donc, quand j'étais jeune converti, j'étais dans un groupe de prière, je me suis converti à Jésus, et puis bon, ben, j'écoutais différents enseignements, et on disait souvent dans ce groupe que le diable était vaincu. Hein. Donc, le diable est vaincu, c'est une vérité biblique, tout ça. Mais moi, je voyais pas trop que dans ce groupe-là, le diable était vaincu parce que les gens étaient toujours malades ou il y avait des gens qui avaient des problèmes. Ces problèmes, ils les avaient toujours. Donc, je m'étais dit, on ne voit pas que vraiment les choses qui se passent comme c'est marqué dans l'Évangile. Et puis, moi, j'avais fait une prière, j'ai dit, Jésus, montre-moi des gens qui vivent vraiment ça. Et puis, à ce moment-là, donc, dans une réunion de prière, j'avais les voisins c'était un dimanche, et puis il me dit, bon, qu'est-ce que vous faites dimanche après-midi, tout ça. Alors, ben, je dis, je sais pas pourquoi. Il me dit, ben, nous, on va dans une réunion d'évangélistes c'était André et Sergine Snanouch à Paris. Et donc, ils prient pour les malades, tout ça. Ça vous intéresse? Ah bah oui, oui, ça m'intéresse. Et puis, on est allé là-bas. Et effectivement, donc j'ai vu un spectacle, enfin un spectacle. C'était des gens qui étaient guéris, des gens qui venaient. On leur a posé les mains, on voyait la guérison, tout ça. Et moi-même, d'ailleurs, j'avais une crève ce jour-là et qui ne partait pas. Et je me suis avancé aussi pour la prière. Et puis, André a prié pour moi, j'ai été instantanément guéri. J'ai vu que vraiment ça fonctionnait, que effectivement le diable était vaincu. Hein. Quand j'ai vu des miracles qui se passaient, eh bien ça m'a donné la foi. Je dis bon, là au moins il se passe des miracles et les choses qui se passent. Donc pourquoi pas moi? Et j'ai été guéri. Voilà, on a besoin, c'est notre foi qui nous sauve, mais la foi, quand on voit les miracles, évidemment, ça aide. La foi dans les miracles nous est communiquée et notre foi nous guérit. Voilà. Il y a aussi l'enseignement sur la guérison qui peut aussi donner la foi. Moi, je me souviens, il y avait un jour une réunion à Paris avec un pasteur coréen, Yonggi Cho, qui est très connu. Il y avait peut-être la plus grande église du monde, où il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans son église, beaucoup de miracles. Hein. Et puis, il y avait là des enseignements à Paris et il y avait un pasteur américain qui était avec Yonggi Cho et qui enseignait sur la guérison, disant aux chrétiens, voilà, ben, Jésus a dit, allez, guérissez les malades et tout, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Donc, il a prêché sur la guérison et il était véritablement convaincu parce que lui aussi, il avait vu des guérisons, donc il savait de quoi il parlait. Et son enseignement nous a communiqué la foi dans la guérison.
Et on était avec un couple d'amis, et quand on est revenu dans la région de Mantes-la-Jolie, eh bien tout de suite, on a été voir nos voisins, prier pour eux, et on a vu des guérisons. Hein, nous, on habitait à côté d'un musulman dans un immeuble, et puis j'ai été toqué chez lui, toc toc, Ahmed, bonjour, comment ça va et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade chez toi? Et Ahmed, il me dit, bah oui, mon fils, il est alité, tout ça, depuis ce matin, ça va pas du tout. Bon, est-ce qu'on peut prier pour lui? Bah, viens, oui, tout ça. Et puis, j'ai été voir l'enfant. Effectivement, je lui ai imposé les mains. Et cet enfant s'est levé au même moment, complètement guéri. Et il est allé jouer, tout ça. Et on voit donc cette chose-là aussi dans l'Évangile avec la belle-mère de Pierre qui se lève aussitôt et qui va servir les gens. Voilà. Et puis, donc, j'avais une amie aussi, elle avait été voir une voisine qui avait une perte de sang. Elle a prié pour elle, cette perte de sang s'était arrêtée immédiatement. En fin de compte, cet enseignement de cet homme qui était convaincu, qui prêchait sur l'onction du Saint-Esprit, nous a fortifiés et nous avons reçu cette foi. Et nous aussi, nous sommes allés prier pour les malades et nous avons vu des guérisons. Hein. Donc, cet enseignement de ce pasteur coréen nous a communiqué la foi dans la parole de Dieu, que si nous aussi, nous imposons les mains aux malades, les malades seront guéris. Voilà. Donc, alors, il y avait beaucoup de gens, évidemment, qui écoutaient cet enseignant, ce pasteur, qui nous parlait de la guérison. Mais peut-être que tous n'ont pas mis en pratique. Hein. Donc, c'est celui qui va mettre en pratique ce qu'on lui dit et qui va le faire, il va pouvoir voir des miracles, choses comme ça. Il y a des gens peut-être qui se disent oh ben non c'est pas pour moi ou alors moi je n'ose pas le faire et ceci cela. Celui qui n'ose pas le faire, eh bien ça va pas marcher. Hein. Il faut aussi de l'audace. On dit que la fortune sourit aux audacieux et c'est vrai qu'il faut les enseignements de Jésus, il faut les mettre en pratique, sinon ça marche pas. Donc, on va lire un autre passage maintenant dans l'évangile de Luc, chapitre 13 à 23. Quelqu'un lui dit à Jésus, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Voilà. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Voilà. Et il viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, des premiers qui seront les derniers. Bon, quels sont ceux ici dans cette histoire qui seront sauvés ou guéris? Bien sûr, c'est ceux qui mettent en pratique. Il ne faut pas se contenter d'écouter l'enseignement, hein, comme ces gens qui avaient écouté, qui avaient vu Jésus, qui avaient écouté son enseignement, mais qui n'ont pas cru et qui l'ont pas mis en pratique. Hein, comme nous dit la parole, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, donc, c'est croire et se mettre en marche. La foi, c'est après, c'est l'action, hein, parce que la foi sans l'action, eh bien, elle est morte. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous empêche souvent de mettre en pratique l'enseignement qu'on reçoit? Eh bien, ce qui peut nous empêcher de mettre en pratique, c'est que on se dit, bah oui, bah lui, il le fait, cet homme-là, il prie pour les malades et ça marche. Et nous, si on le fait, bah ça va peut-être pas marcher. Donc, on a peur finalement de le faire. On a peur que si les gens ont pris pour eux, sont pas guéris, vont se moquer de nous, tout ça. Donc, c'est la crainte des hommes en fin de compte. Hein. Hein. Quelque part, on a un peu honte de l'Évangile parce que Jésus nous a dit voilà, guérissez les malades. Il dit, bon,
Mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais on se dit, si ça marche pas. Donc là, il y a le doute. Et le doute, c'est pas la foi. S'il y a du doute, il n'y a pas de foi. Il faut croire sans douter. Hein, c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut qui croit, de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Voilà, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà. Donc, pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, guérir les malades, chasser les démons, eh bien, il faut avoir la foi, c'est-à-dire ne pas avoir honte de l'évangile, hein, ne pas avoir peur des hommes, mais confesser notre foi, aimer ces gens pour vouloir qu'ils soient guéris ou sauvés, confesser notre foi devant eux pour que Dieu les bénisse, c'est aussi la foi. Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant Dieu. Donc, il ne faut pas avoir honte de confesser Jésus devant les hommes et de confesser la parole de Dieu. Priez aussi pour toutes les personnes. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, on peut lire, à partir du verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. À qui parle Jésus ici? Parle à ses disciples, à des gens qui croient en lui et qui se sont engagés avec lui et qui sont baptisés. Voilà. Donc la première chose que Jésus demande à ses disciples, c'est d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, hein, c'est-à-dire de prêcher par tout le monde, dans le monde entier, hein, pas seulement dans son coin, et à qui? À toute la création, donc tout le monde est concerné, voilà. Et qu'est-ce qu'on doit prêcher? Eh bien, on doit prêcher seulement cette bonne nouvelle, hein, cette bonne nouvelle pour le monde entier. Pourquoi? Parce que on est finalement sous le coup d'une très mauvaise nouvelle, parce que malheureusement, on est tous des pécheurs, et à cause de nos péchés, même si on demande pardon, notre nature humaine est telle qu'on recommence toujours. Donc à cause de nos péchés, à cause du péché, eh bien, on est disqualifié pour avoir cette vie éternelle, pour un jour aller au paradis. On est tous disqualifiés à cause du péché parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Dieu vous aime, vous tous qui écoutez. Il vous aime et il a prouvé son amour pour vous en envoyant sur la terre un seul homme juste, sans péché. Eh bien, cet homme-là, eh bien, il est né miraculeusement, pas comme les autres hommes. Il a vécu une vie parfaite, il n'a fait que du bien dans sa vie. Il a fait la volonté de Dieu, jamais fait de péché. Et c'est nous les coupables, c'est lui l'innocent, mais c'est lui qui monte volontairement sur la croix pour subir le châtiment que nous méritons tous à cause de notre péché. Voilà. Donc, maintenant, si on se repent de nos péchés et on croit non pas dans une religion, mais dans l'homme que Dieu a envoyé sans péché, Jésus, son Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a, en versant son sang, il a effacé nos péchés, et il est aussi ressuscité. Donc, en ressuscitant, en croyant dans sa résurrection, nous aussi, nous devenons une nouvelle personne avec l'Esprit de Dieu en nous et la victoire sur le péché. Voilà. Croire en Jésus, le Fils de Dieu, dans sa mort et dans sa résurrection. Et ensuite, bien sûr, le suivre, s'engager avec lui, mettre sa foi en action. Voilà. Donc, eh bien, les gens ensuite à qui on va prêcher, eh bien, ceux qui croiront,
hein, seront sauvés. Hein. Jésus qui lui dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Condamnés. Parce que si vous ne croyez pas que Jésus est mort pour vos péchés, eh bien, vous serez condamnés pour vos péchés. Il faut absolument croire ça. Hein. Donc, et en plus, nous pouvons prier pour les malades, chasser les démons, que Jésus a dit. Donc, si nous croyons, eh bien, ces signes accompagneront. Donc, chasserons les démons, parlerons des nouvelles langues, saisirons des serpents, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, si nous croyons et nous annonçons cette bonne nouvelle, nous annonçons aussi la guérison et la délivrance des gens. Alléluia. Et donc, il faut croire. Hein, je veux dire, des fois, on peut écouter beaucoup d'enseignements chrétiens et pas forcément croire. Hein. Je me souviens qu'on était à un séminaire une fois dans le sud de la France, et puis où justement on parlait de la guérison, on parlait des miracles, et puis donc il y avait pas mal de monde. Et puis, mes enfants étaient là. Et puis, moi, j'ai appris un soir que ma fille s'était foulée la cheville, mais d'une façon grave, qu'elle avait très mal, tout ça. Et tous ces gens qui étaient là, qui étaient venus écouter des enseignements sur la guérison, bah, tout de suite, ils disaient, oh là, faut appeler le SAMU, faut appeler les pompiers, faut la mettre à l'hôpital. Personne n'a eu l'idée de prier. Hein. Et moi, on m'a appris que ma fille, donc, avait cette cheville donc, elle s'était foulée la cheville. Et tout de suite, moi, j'ai été la voir et j'ai été prié. Je lui ai imposé les mains. Et à ce moment-là, cette cheville s'est remise droite et elle a été guérie, elle a été libérée. Hein. La foi, voilà, j'ai eu la foi et ma fille a eu la foi qu'elle a été guérie. Hein, sa foi l'a guérie. Voilà. Donc, on peut être guéri aussi en proclamant la parole de Dieu. Hein, c'est ce qui est arrivé avec quand Jésus est allé voir. Enfin, c'est un centenier qui allait voir Jésus parce qu'il avait un serviteur qui était malade. Et puis, à un moment donné, donc ce centenier, Jésus va voir ce centenier. Puis Jésus envoie quelqu'un pour voir Jésus. Dit Seigneur, c'est voilà, le centenier te dit que je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, ce centenier a eu la foi que Jésus allait le guérir. Il l'a proclamé, hein. Il l'a proclamé devant tout le monde. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de l'évangile. Effectivement, le serviteur a été guéri. Hein. Moi, je me souviens d'un jour aussi, je devais faire un déménagement et j'étais seul, mes enfants n'étaient pas là. Donc, il y avait un déménagement, je devais porter les choses très lourdes et puis mettre de côté dans un camion, tout ça. Et à ce moment-là, j'ai attrapé un terrible lumbago. Je ne pouvais plus rien porter, je ne pouvais plus rien faire. Et après, j'ai commencé à prier dans ma tête, mais il n'y a rien qui se passait. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait aussi que je proclame ma guérison et que celui qui amène la maladie, le lumbago, c'est le diable. Donc il a besoin aussi que on puisse vraiment proclamer sa foi en Dieu, hein, pour que ça puisse partir. Et j'ai proclamé ma foi à ce moment-là. J'ai dit, je parle non pas à Dieu, mais je parle au diable. Je lui dis que ton lumbago, je le veux pas, que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri maintenant et je confesse maintenant que je suis guéri et que ce lumbago disparaît. Et à ce moment-là, j'ai eu une douleur terrible qui m'a flanqué par terre. Je me suis retrouvé sur le dos et là, j'ai commencé à rire. J'ai dit, tu m'auras pas comme ça. Je te dis que je suis guéri. Et je me suis relevé et ce lumbago est complètement parti. J'ai proclamé ma foi. Voilà. Donc, on peut avoir aussi, Dieu nous demande de voir la foi dans la prière. Hein. Donc, vous pouvez demander des choses dans la prière et puis les obtenir. C'est notre foi dans la prière. Il faut prier avec foi. Hein. C'est ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez
s'accomplir. Encore, c'est notre foi, quand on prie, qui va nous permettre d'obtenir ce qu'on a demandé. Hein, je me souviens d'un collègue qui était au travail. Bon, il était quand même un peu croyant, il était catholique. Et puis, à un moment donné, il m'avait téléphoné à la fin de l'année scolaire. Il m'avait dit, écoute, Marc, c'est bon, c'était un ami, tout ça. Il m'a dit, écoute, Marc, voilà, j'ai un problème parce que euh, voilà, ils veulent pas me garder dans l'éducation nationale, donc je vais perdre mon travail, j'aurai plus de travail l'année prochaine. Toi qui connais un peu la principale du collège, est-ce que tu peux aller lui parler un peu? Moi, je lui dis, bah, il n'y a pas de problème. J'ai été lui parler, elle m'a dit, oh, mais non, on peut rien faire, on peut rien faire. Bon, à ce moment-là, j'ai dit à mon ami Bernard, bah, on peut rien faire, mais euh, si un homme ne peut rien faire, Dieu peut faire quelque chose. Hein, et je lui ai cité donc cette parole, tout ce que vous demanderez, enfin c'était pas tout à fait celle-là, c'était une autre, c'est si deux personnes se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit à mon Père en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui dit ça. Eh bien, je dis Bernard, toi tu crois en Dieu, hein, est-ce que tu veux qu'on prie tous les deux pour qu'on se mette d'accord pour demander au Père, Père éternel, que tu puisses être réintégré maintenant dans l'éducation nationale à la rentrée prochaine, hein, et est-ce que tu es d'accord? Donc tous les deux on a prié ensemble. Et puis, donc le mois de juillet s'est passé, le mois d'août. Et puis, bon, mon ami cherchait un peu partout de trouver peut-être un autre travail. Il n'y avait pas de nouvelles. Mais au mois de septembre, eh bien, il a reçu une convocation pour un autre collège et il était gardé dans l'éducation nationale et la prière avait été exaucée. Voilà. Donc, il faut croire. Hein, il faut croire. Des fois, ça peut prendre un certain temps pour croire avant d'obtenir l'exaucement. Mais si on ne doute pas, ça va s'accomplir. Hein. Je connaissais aussi une amie qui était à peine convertie à Jésus et puis elle avait un problème, enfin son fils avait un problème, un pied beau, un pied qui était tordu. Et puis, bon, elle avait demandé à Jésus de le guérir, elle avait donc prié pour son fils. Et puis, à un moment donné, elle disait partout, ça y est, mon fils est guéri. Mais on ne le voyait pas, on voyait que son pied était toujours tordu. Alors bon, on aurait pu se dire, oui, non, mais raconte des bêtises, son fils n'est pas guéri. Mais pendant 3 mois, elle a confessé sa guérison et on ne voyait rien. Mais au bout de 3 mois, son pied s'est miraculeusement guéri. Voilà. Donc, en fin de compte, il y a 3 temps. Tout ce que vous demandez en priant, donc on peut prier, demander quelque chose, tout en accord avec la volonté de Dieu, mais Dieu veut guérir les gens. Croyez que vous l'avez reçu. Voilà. Donc là, ça peut prendre un certain temps et vous le verrez s'accomplir, c'est dans le futur. Donc, c'est pas forcément immédiat. Ça a été le cas pour elle. Voilà. Donc, en fait, euh, alors il y a des gens aussi qui sont aussi plus réceptifs que d'autres à la fois. Hein. Moi, je me rappelle d'une dame qu'on visitait, c'était une vieille dame, et elle habitait une maison tout écroulée, c'était une pauvre femme, et elle avait 90 ans. Elle travaillait elle-même, faisait un jardin. Et, bon, elle était très courageuse et elle aimait Jésus. On allait la voir souvent et elle était très réceptive. Elle était comme une petite fille, comme un petit enfant. Et, euh, et des fois, une fois, elle était tombée, elle s'est fait très mal à l'épaule et donc elle pouvait plus remuer son bras. Enfin, ouais, 90 ans. Et, euh, et on était passé, on avait prié pour elle, pour la guérison de son épaule. Et puis on est allé la voir un peu plus tard. Et tout de suite, quand elle a vu notre voiture arriver, elle est sortie de chez elle. Et avec les deux mains, elle les a remuées comme ça pour montrer qu'elle n'avait plus rien. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois, d'ailleurs, c'est cette femme, une femme très simple, et elle priait. Hein. Je me souviens aussi d'une autre fois, j'étais dans ma voiture avec mes deux petites filles, les deux petites filles de mon fils David, donc Elsa et Emma. Et puis, donc, j'étais en train de conduire, elles étaient toutes les deux derrière. Puis à un moment donné, donc la plus petite, Emma, me dit, grand-papa, grand-papa,
Elsa, elle a très mal, elle a très mal, elle a très mal, arrête-toi, tout ça. Et je ne pouvais pas m'arrêter parce qu'on était dans une route avec plein de virages partout, il n'y avait pas de place pour s'arrêter. Alors j'ai dit à Emma, eh bien, impose les mains à ta sœur là où elle a mal et demande qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Et donc cette petite fille qui devait avoir 5 ans, eh bien, elle a fait exactement ce que je lui ai demandé et elle a prié pour sa sœur. Et au bout d'un tout petit moment assez court, mais j'entends sa sœur qui dit ça y est, j'ai plus mal. Voilà. Et donc, elle a été guérie. La foi, donc, euh, ma foi a été transmise à ma petite fille et ma petite fille a transmise aussi la foi à sa sœur et ils ont été guéris. Donc voilà. Donc, pour avoir la foi aussi, une foi facile, c'est les enfants ont facilement la foi. D'ailleurs, Jésus dira à ses disciples je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, il faut, comme des enfants. Jésus a dit ça, et bien on le fait. Voilà. Mais que le Seigneur vous bénisse maintenant et je vois peut-être des gens qui sont malades et qui écoutent maintenant cette vidéo. Eh bien, maintenant, je mets ma main maintenant sur eux. Et si vous avez mal quelque part, mettez votre main là où vous avez mal. Et maintenant, nous allons prier. Maintenant, je demande maintenant, Père, je te demande au nom de Jésus maintenant que cette personne qui a mis sa main là où elle a mal, qu'elle soit guérie maintenant totalement au nom de Jésus. Merci Père, nous croyons que nous l'avons reçu parce que tu es un bon Père. Et si on demande, si on te demande du pain, du bon pain, eh bien tu vas pas nous donner un scorpion. Merci Seigneur, tu donnes la guérison maintenant à tous ceux qui le demandaient, au nom de Jésus. Soyez bénis.